Bonjour et bienvenue sur le plateau de Journal intime d'une femme, JIDF. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat est un domaine très mis en avant dans notre génération, très challengeant, mais quand même réalisable. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas seule sur le plateau de Journal intime d'une femme pour parler du thème « Être une femme et entreprendre, c'est possible ». Je suis avec une femme très entreprenante qui a de l'expérience dans son domaine. Je suis avec le pasteur Paulette Tinguet. Bonjour pasteur Paulette. Bonjour Yann. Ça va? Ça va très bien, merci. Ça va. Je suis vraiment très honorée, nous sommes très honorés sur Journal intime d'une femme de te recevoir par la grâce de Dieu. Alors, pasteur Paulette, tu investis principalement dans l'immobilier. Comment as-tu su que tu étais faite pour entreprendre dans ce secteur? Alors, je dirais qu'au départ, je ne savais pas que j'étais faite pour ce domaine, mais c'est vrai que j'avais une attraction par rapport à ce domaine qui est l'immobilier qui m'intéressait. Donc, du coup, je me documentais, je regardais un peu ce qui se passait, j'écoutais un peu les formations, ce qui se disait dans le domaine. Et ça fait aussi un peu rêver, donc du coup, de savoir qu'on peut acheter des bâtiments, qu'on peut acheter des maisons, Oui, c'est vrai, etc. Donc, du coup, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, comme la Bible dit, en fait, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir dans Philippiens 2,13. Donc, je pense que le vouloir était là déjà en moi. Et ensuite, il fallait développer les capacités pour pouvoir le faire. Et c'est au travers des formations que, effectivement, j'ai su que j'étais faite pour ce domaine. Amen, gloire à Dieu. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as dit, c'est parce que tu as parlé de la formation, parce que plusieurs personnes veulent justement se lancer dans plusieurs domaines, dans l'immobilier et d'autres domaines d'ailleurs, mais ne se forment pas. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on va beaucoup prier, méditer la parole, gloire à Dieu, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il faut aussi des compétences, développer des capacités et se former. Oui. Amen. C'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir se former parce que sinon, c'est comme si on va dans un domaine en manquant de connaissances. On peut plus perdre que gagner en fait dans le domaine. Donc du coup, et la Bible dit aussi d'ajouter à notre foi la connaissance scientifique. C'est ça. Il ne suffit pas d'avoir la foi seulement, il faut aussi la connaissance scientifique dans le domaine dans lequel on veut investir. Amen, gloire à Dieu. Alors, comment découvrir dans quoi se lancer? Parce que plusieurs d'entre nous, on va avoir plusieurs idées, je veux faire ça, je veux faire... Mais comment vraiment découvrir dans quoi se lancer? Surtout pour les personnes qui n'ont pas de, on va dire, de talent développé ou de dons développés, comment faire? Alors, en fait, on peut le découvrir par révélation. Ça veut dire que Dieu peut nous parler par rapport au domaine dans lequel on peut investir. On peut aussi le découvrir par inspiration. Le Saint-Esprit aussi peut nous donner une idée divine dans laquelle, justement, on peut aussi investir. Et ensuite, effectivement, il y a des personnes qui, dès le bas âge, peuvent être attirées déjà par quelque chose et qui ont déjà des savoir-faire aussi dans un domaine et qui ont des facultés, en fait, de pouvoir faire des choses, mais de manière facile. Alors que d'autres peineront dans ce domaine-là, mais eux, ils ont des facilités dans ce domaine-là et c'est en cela qu'ils peuvent savoir effectivement que c'est ce à quoi, justement, Dieu les appelle ou c'est un domaine dans lequel ils peuvent investir parce qu'ils ont les qualités, ils ont l'excellence dans le domaine. Après, on peut aussi développer aussi le fait de pouvoir avoir une passion. Le fait d'avoir une passion dans un domaine, ça peut être un indicateur que c'est dans ce domaine-là qu'on peut investir. Aussi, un domaine aussi qui nous révolte. Par exemple, si par exemple on est révolté par le fait que il y ait des sans-abri, etc. On aura cette attraction-là de développer justement des compétences, etc. Pour les aider. De vouloir faire des choses pour les aider, et etc. Donc ça peut aussi venir d'une révolte parce qu'on peut se dire que non, généralement on est attiré par ce qu'on aime, mais aussi on peut être attiré à faire des choses dans des domaines qui nous révoltent aussi. J'aime beaucoup la réponse quand tu as parlé déjà du Saint-Esprit et par rapport aux choses qui nous révoltent dans le monde, parce que souvent, les personnes qui vont vouloir ouvrir des orphelinats sont les personnes qui ont un peu subi le fait de ne pas avoir des parents avec eux. Donc, c'est comme si, on va dire, le témoignage va un peu porter la chose dans laquelle on doit entreprendre. Et aussi, quand tu as parlé des dons et des talents qu'on a déjà, souvent, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit que les choses qu'on faisait depuis, même avant d'être chrétien, même dans le monde, les choses qu'on aimait déjà depuis, en fait, Dieu nous appelle dedans parce que c'est ce qu'on aime, ce sont les dons et les talents qu'il nous a donnés. Et comme tu as dit au début, le Saint-Esprit peut nous révéler ce dans quoi on est appelé. C'est pour ça que j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à pouvoir développer son intimité avec le Saint-Esprit. Au travers de ça, tu pourras savoir dans quoi entreprendre et tu pourras même connaître là où est-ce que le Seigneur t'appelle exactement. Donc, pasteur Paulette,
As-tu rencontré ou penses-tu rencontrer des obstacles dans ton secteur et comment les surmontes-tu au quotidien? Alors, j'ai surmonté effectivement des obstacles dans mon domaine. Il faut savoir que quand on entreprend dans un domaine, on rencontre des difficultés. Et c'est pour ça qu'il faut Oui. développer le caractère par rapport à ça. Amen. Il faut développer la force intérieure Yes. pour faire face à ces difficultés-là, parce que sinon, on aura envie d'abandonner et de lâcher prise. Et or, justement, comme on a commencé quelque chose, il faut le parachever. Il faut aller jusqu'au bout malgré les Yes. difficultés. Et il faut aussi apprendre à perdre, parce que dans les difficultés, on va perdre de l'argent aussi. Yes. Il faut se dire que quand on entreprend, on a une entreprise, eh ben, on ne gagnera pas toujours, mais il y aura des moments aussi où on va perdre de l'argent. Et donc, il faut se préparer à ça. Il faut préparer son caractère par rapport à ça. Il faut préparer son mindset par rapport à ça et se dire que si je perds aujourd'hui, demain, je gagnerai. Amen. Et dans la parole de Dieu, on a l'histoire aussi, effectivement, d'une femme entreprenante. C'est dans Proverbe 31 au verset 16 Yes. qui nous dit justement, elle pense à un champ et elle l'achète. Et avec le fruit de son travail, elle plante une vigne avec la force en guise de ceinture. Donc, la force est importante pour pouvoir entreprendre, Amen. pour faire face aux difficultés. C'est Parce ça, que c'est avec cette exactement. force-là, justement, et cette détermination qu'on pourra affermir ses bras et tenir dans la durée. Parce que beaucoup de personnes ont entrepris, ont commencé des entreprises, mais n'ont pas tenu dans la durée et ils ont abandonné. Et ensuite, la Bible nous dit, elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Donc, on voit que par sa force, elle a su tenir dans les difficultés et elle a pu constater des fruits. Et ces fruits-là, elle a pu les qualifier de bons. Amen. Donc, elle a pu profiter parce que justement, elle avait cette force-là. Elle s'est ceint justement de force pour pouvoir y arriver. Amen. Waouh. C'est vraiment vrai ce que tu dis. Parce que lorsque tu parles de être prêt à perdre, même avant de gagner. Parce que lorsqu'on entreprend, c'est très rare de voir des personnes qui nous ont dit j'ai entrepris et lorsque j'ai ouvert mon entreprise, j'ai gagné 1 million d'euros. Je n'ai rien eu à faire. C'était tellement facile. Non, parce qu'il faut être prêt à perdre et surtout avoir, comme tu as dit, la force de caractère. C'est vraiment ça, je pense, qu'il faut en tant que femme entreprenante, parce que le monde n'est pas facile. Les gens ne sont pas toujours honnêtes. Il faut vraiment avoir cette force de caractère là pour aller plus loin. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te demander, selon toi, quelles sont les qualités essentielles pour une femme entrepreneur? Alors, les qualités essentielles, c'est d'abord d'être une femme de vision. Amen. Parce que la vision nous indique la destination. Amen. Et quand on sait là où on va, alors on peut développer justement la motivation parce qu'on sait là où on va. On a des objectifs clairs, précis, n'est-ce pas? Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais s'ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas précis, ça ne va pas nous motiver en fait. Donc Exactement. il faut se définir des objectifs clairs et précis. À partir de ce moment-là, alors on peut en fait, prendre son énergie et la reporter, n'est-ce pas, sur ces objectifs-là. Et ensuite, quand on la reporte sur ces objectifs-là, alors on va enclencher des mécanismes pour pouvoir le faire. Et ensuite, effectivement, ce qu'il faut développer, comme j'ai dit tout à l'heure, la détermination, l'endurance, parce que ça ne va pas être facile, il y aura des difficultés, mais il faut développer la détermination. Il faut se dire que je dois être quelqu'un qui va jusqu'au bout. J'ai commencé cette entreprise, je vais aller jusqu'au bout, je vais parachever, n'est-ce pas, cette entreprise, et pour voir tous les fruits que je compte avoir et surtout désirer atteindre vos objectifs, que vos objectifs ne soient pas éloignés de vous, mais que vous puissiez véritablement les atteindre. Donc pour ça, il faut véritablement développer, n'est-ce pas, la détermination, savoir se motiver soi-même. Ne comptez pas sur les autres pour vous motiver, développer, n'est-ce pas, la force intérieure. Et cette force intérieure sera un mécanisme qui va en fait vous générer de l'énergie quand vous en aurez besoin. D'accord? Et il faut se dire que oui, on n'est pas seul quand on entreprend. Parfois, on a des personnes, mais parfois, face à certaines difficultés, on se retrouve seul et il faut développer cette force intérieure. Waouh! Waouh, merci beaucoup, Pasteur Paulette, vraiment pour la force intérieure, parce que c'est, je pense, l'une des clés vraiment de cette émission qui va aider vraiment quelqu'un, je pense, quelque part. Si tu me suis, tu dois être une femme, ou si tu es un homme, avoir cette force intérieure-là qui va te permettre d'être déterminé et d'aller au bout de tes objectifs. Surtout quand, Pasteur Paulette, tu as parlé d'avoir des objectifs clairs et précis, parce que il y a plusieurs catégories de personnes. Ceux qui n'ont pas d'objectifs, là, c'est compliqué. Il y a ceux qui ont des objectifs, mais
c'est pas clair, c'est pas précis. Ils ont des objectifs très vagues. Ils savent pas forcément où ils vont. Mais ce qui va aider, je pense, ce qui va nous aider, nous qui te suivons, c'est de pouvoir vraiment avoir ces objectifs-là clairs, précis, de savoir même de se mettre des objectifs par mois, je sais pas, par an, pour savoir exactement là où on va. Pasteur Paulette, quelles sont les clés qui personnellement t'ont permis de justement atteindre ce succès-là que tu as aujourd'hui dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat? Parmi les clés que tu as données tout à l'heure, est-ce que tu peux en tirer quelques-unes qui t'ont particulièrement aidé? Alors, une que je peux retirer, c'est l'endurance. L'endurance, pourquoi? Parce que les problèmes peuvent durer aussi, hein. C'est-à-dire que les difficultés peuvent durer, mais en fait, est-ce que tu vas être patiente? Est-ce que tu vas être ferme dans ta détermination malgré la durabilité du problème, ou la durée plutôt du problème? C'est ça la question. C'est ça la question, parce que le fait que le problème dure, on peut perdre la foi. Or, il n'est pas question de perdre la foi, il n'est pas question de baisser dans la foi, il est question de pouvoir développer une foi qui soit encore plus grande, n'est-ce pas, pour avoir la victoire et déplacer cette montagne, en fait. Donc, moi, je dirais effectivement que c'est important, n'est-ce pas, de développer l'endurance. Parce que quand on entreprend, eh ben, quand on a commencé, on ne veut pas s'arrêter. C'est ça. Quand on a commencé, il ne faut pas s'arrêter. Oui. Parce que comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas dès le début qu'on réussit. Donc, ce serait dommage de pouvoir arrêter juste à la porte du succès parce qu'on a perdu la foi, parce qu'on a perdu espoir. Donc, c'est vraiment important, comme je le disais, et comme Pasteur Paulette nous le disait tout à l'heure, de pouvoir être des femmes déterminées. Alors, peux-tu partager, Pasteur Paulette, une expérience personnelle ou une anecdote en lien avec ton parcours dans l'entrepreneuriat? Alors, je peux partager une anecdote où j'avais acheté un appartement. Et bien sûr, quand on achète, on est content, n'est-ce pas? Et sauf que quelques jours après, cet appartement-là, il était squatté par des personnes, n'est-ce pas? Et du coup, ça me donnait un petit coup de massue. Je me suis dit, mais je viens d'acheter l'appartement. Comment ça se fait que des personnes sont déjà entrées dans mon appartement, des squatteurs? Donc du coup, je me dis, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire et tout? J'ai appelé la police parce que je me suis dit, certainement la police va se déplacer et venir. Et bien, pas de bol. La police ne s'est pas déplacée, n'est-ce pas, pour faire sortir le squatteur. Donc du coup, on devait justement résoudre la difficulté seul à seul, sans l'aide de la police. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux squatteurs qui étaient là de pouvoir faire un contrat de location et de lui donner de lui donner le montant du loyer, parce qu'il est dans cet appartement. Il n'est pas question qu'on fasse de la gratuité. Oui. On vient de l'acheter. On comptait, on avait des projets dessus, on voulait faire des travaux, n'est-ce pas, pour que l'appartement soit bien et mettre un locataire en bonne et due forme. Oui. Mais bon, lui, il a usé de violence. Donc nous aussi, on s'est dit, moi j'ai une question, on va lui proposer un contrat sans vouloir te couper. J'ai une question parce que j'ai beaucoup entendu parler des squatteurs et en fait j'ai entendu qu'ils rentrent dans les appartements juste comme ça. Enfin, comment ça se passe? Parce que c'est censé être fermé et puis lui, il arrive, il rentre, il vit dans l'appartement juste comme ça. Justement, ils sont capables de forcer les serrures et de changer la serrure. Ah oui. Oui, c'est ce qui se passe. Pour certains, ils vont forcer la serrure, changer la serrure. Ils vont se faire passer pour des propriétaires et mettre quelqu'un justement dans l'appartement. Et c'est ce qui s'est passé pour mon cas. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur X qui s'est fait passer pour le propriétaire alors que c'est pas le propriétaire. Il a mis quelqu'un, un locataire. Quelqu'un d'autre, un locataire en plus qui lui versait un loyer à lui. À lui. Et donc du coup, c'est quand on a parlé à ce locataire-là qu'on a su tout ça. Qu'il y avait un vrai business qui se faisait dans l'immeuble, sur notre dos. Donc, du coup, effectivement, on lui a dit que c'est nous les vrais propriétaires. On lui a montré les papiers, on lui a dit, maintenant, il faut qu'on fasse le contrat de location avec notre nom. Ils vont nous verser l'argent à nous. Et donc, du coup, ils ont accepté et ils ont payé le loyer. Donc, pour dire que quelque chose qui paraissait comme une difficulté s'est transformé en bien. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a eu un locataire sans avoir cherché, sans passer les annonces et tout, et puis regarder les papiers, est-ce qu'il a des fiches de paye, etc. On a eu un locataire servi d'une façon un peu bizarre, mais du coup, on va dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça semblait être quelque chose de compliqué, mais qui finalement a concouru en notre bien, parce que ce locataire-là, il a toujours payé le loyer qu'on lui a donné.
Donc, du coup, on n'a pas eu de problème de loyer avec lui, même si les conditions dans lesquelles il est entré dans l'appartement étaient un peu bizarres. On pouvait se dire, non, peut-être qu'il n'a pas l'argent et c'est peut-être pour ça qu'il a utilisé ce moyen-là pour entrer dans l'appartement. Eh bien, non, ça s'est bien passé. Il payait régulièrement, sans problème, jusqu'à ce qu'il parte de l'appartement. Mais justement, ça me fait même penser encore à ce que tu disais, parce que si vous aviez laissé tomber, ou bien si vous lui avez directement demandé de partir de l'appartement, peut-être vous auriez dû encore chercher d'autres locataires, etc., etc. C'est pour ça que même en tant qu'entrepreneur, investisseur, faut être déterminé, faut être persévérant, parce que justement là, tout a concouru à votre bien. Tout simplement, vous aimez Dieu et Dieu vous accompagne. Oui, et puis derrière les montagnes se trouvent des trésors, n'est-ce pas? Amen. Parce que là, on a eu un locataire qui payait très bien son loyer, donc on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Merci beaucoup, Pasteur Paulette, pour toutes ces clés que tu nous as données par rapport à ton expérience dans l'entrepreneuriat. Et je pense que j'ai été bénie, et je pense que plusieurs d'entre nous, plusieurs jeunes femmes et jeunes hommes ont été bénis derrière leur écran. Alors, un mot de la fin pour conclure l'émission. Alors, un mot de la fin, ce serait de développer sa foi dans le domaine dans lequel vous allez investir, parce que c'est cette foi-là qui vous amènera justement à aller jusqu'au bout et de pouvoir bénéficier des fruits de votre investissement. Amen. Vous pouvez vous abonner au compte Instagram de Évangile TV et à celui de Journal intime d'une femme. Si nos programmes vous bénissent, vous pouvez nous faire un don sur le site jesem.fr. À la prochaine pour une nouvelle émission Journal intime d'une femme.